Shabbat Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahweh. Lecture de la paracha Béchalar, chapitre 13, verset 17, au chapitre 17, verset 16. Lecture chapitre 13. Or, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Elohim ne les dirigea point par le pays des Philistins, lequel est rapproché, parce que Elohim disait: le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre et retourner en Égypte. Elohim fit donc dévier le peuple du côté du désert, vers la mer des Joncs, et les enfants d'Israël partirent en bon ordre du pays d'Égypte. Moshe emporta en même temps les ossements de Yosef, car celui-ci avait formellement adjuré les enfants d'Israël en disant: Elohim ne manquera pas de vous visiter, et alors vous emporterez mes os de ce pays. Ils décampèrent de Sukkot et vinrent camper à Étam, à l'extrémité du désert. Yahweh les guidait le jour par une colonne de nuée qui leur indiquait le chemin, la nuit par une colonne de feu destinée à les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit ne cessaient de précéder le peuple. Chapitre 14. Yahweh parla ainsi à Moshe. Dis aux enfants d'Israël de remonter et de camper en face de Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, devant Baal-Tséphon. À l'opposite, vous camperez au bord de la mer. Pharaon se dira que les enfants d'Israël sont égarés dans ce pays, que le désert les emprisonne, et je raffermirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Puis j'accablerai de ma puissance Pharaon avec toute son armée, et les Égyptiens apprendront que je suis Yahweh. Ils obéirent. On rapporta au roi d'Égypte que le peuple s'enfuyait. Alors les dispositions de Pharaon et de ses serviteurs changèrent à l'égard de ce peuple, et ils dirent: qu'avons-nous fait là d'affranchir les Israélites de notre suggestion? Il fit atteler son char, emmena avec lui son peuple, prit 600 chars d'élite et tous les chariots d'Égypte, tous couverts de guerriers. Yahweh fortifia le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, qui se mit à la poursuite des enfants d'Israël. Cependant les Israélites s'avançaient triomphants. Les Égyptiens qui les poursuivaient les rencontrèrent, campés sur le rivage. Tous les attelages de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les joignirent de près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Tséphon. Comme Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici que l'Égyptien était à leur poursuite. Remplis d'effroi, les Israélites jetèrent des cris vers Yahweh, et ils dirent à Moshe: est-ce faute de trouver des sépulcres en Égypte que tu nous as conduits mourir dans le désert? Quel bien nous as-tu fait en nous tirant de l'Égypte? N'est-ce pas ainsi que nous te parlions en Égypte, disant: laisse-nous servir les Égyptiens? De fait, mieux valait pour nous être esclaves des Égyptiens que de périr dans le désert. Moshe répondit au peuple: soyez sans crainte, attendez, et vous serez témoins de l'assistance que Yahweh vous procurera en ce jour. Certes, si vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Yahweh combattra pour vous, et vous tenez-vous tranquille. Yahweh dit à Moshe: pourquoi m'implores-tu? Ordonne aux enfants d'Israël de se mettre en marche. Et toi, lève ta verge, dirige ta main vers la mer et divise-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. De mon côté, je vais affermir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après eux. Et alors j'accablerai Pharaon et son armée entière, ses chars et sa cavalerie. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis Yahweh, quand j'accablerai Pharaon, ses chars et ses cavaliers. Le messager d'Élohim qui marchait en avant du camp d'Israël passa derrière eux, la colonne nébuleuse cessa d'être à leur tête et se fixa en arrière. Elle passa ainsi entre le camp égyptien et celui des Israélites. Pour les uns, il y eut nuée et ténèbres, pour les autres, la nuit fut éclairée, et de toute la nuit, les uns n'approchèrent point des autres. Moshe étendit sa main sur la mer,
et Yahweh fit reculer la mer toute la nuit par un vent d'est impétueux. Et il mit la mer à sec et les eaux furent divisées. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer dans son lit desséché, les eaux se dressant en muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chariots, ses cavaliers, entrèrent à leur suite au milieu de la mer. Or, à la dernière veille, Yahweh fit peser sur l'armée égyptienne une colonne de feu et une nuée, et jeta la perturbation dans l'armée égyptienne. Et il détacha les roues de ses chars, les faisant ainsi avancer pesamment. Alors l'Égyptien s'écria : « Fuyons devant Israël, car Yahweh combat pour eux contre l'Égypte. » Yahweh dit à Moshe : « Étends ta main sur la mer, et les eaux rebrousseront sur l'Égyptien, sur ses chars et sur ses cavaliers. » Moshe étendit sa main sur la mer, et la mer, aux approches du matin, reprit son niveau, comme les Égyptiens s'élançaient en avant, et Yahweh précipita les Égyptiens au sein de la mer. Les eaux, en refluant, submergèrent chariots, cavalerie. Toute l'armée de Pharaon, qui était entrée à leur suite dans la mer, pas un d'entre eux n'échappa. Pour les enfants d'Israël, ils s'étaient avancés à pied sec au milieu de la mer, ayant les eaux comme un mur à leur droite et à leur gauche. Yahweh, en ce jour, sauva Israël de la main de l'Égypte. Israël vit l'Égyptien gisant sur le rivage de la mer. Israël reconnut alors la haute puissance que Yahweh avait déployée sur l'Égypte, et le peuple révéra Yahweh, et ils eurent foi en Yahweh et en Moshe, son serviteur.